tu ne luttes pas. Amen. 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 Dieu ne comprend pas que tu aies des problèmes et que tu ne luttes pas. Alléluia. Tu dois lutter. Mais tu ne dois pas lutter n'importe comment. Tu dois lutter avec les armes que Dieu te donne. Bien-aimé, la première étape pour que les choses changent, c'est que tu dois tuer quelque chose qui habite dans ta tête. On appelle ça le désespoir. Amen. Tu dois tuer le quoi? Le désespoir. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tout changement positif qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, sur le plan de la santé, si vous voyez quelqu'un se lever et vous dire, j'ai prié jusqu'à j'ai été guéri, ce n'est pas le hasard. Si quelqu'un vous dit, j'ai prié, je me suis marié, ce n'est pas le hasard. Amen. C'est toujours un travail qui commence dans sa quoi? Dans sa tête. C'est ici. Amen. Toute réussite, toute prospérité, tout succès que nous connaissons est lié à ce qu'il y a dans notre tête. Regardez 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu fasses comment? Prospère comment? À tous égards. Et que tu sois comment? En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est Dieu qui parle ici. Il me dit, Abraham, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce que Dieu est au courant qu'il y a les maladies? Il est au courant? Dieu connaît qu'il y a les maladies, non? Il connaît qu'il y a le cancer, non? Dieu connaît qu'il y a le cancer, oui ou non? Dieu connaît qu'il y a le sida, oui ou non? Mais il connaît qu'il y a les démons, oui ou non? Mais il dit ici que malgré le sida, malgré le cancer, malgré les démons, moi Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je veux que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Dieu connaît qu'il y a la corruption. Mais il dit ici, je veux que tu réussisses. À tous égards, sur tout ce que tu fais. Amen. Il y a des gens qui me disent souvent que, mais toi tu dis que tu prêches la réussite. Toi, tu as réussi à quoi? Il dit, mais j'ai réussi à prêcher, mon gars, tu peux prêcher? Amen. Ça, c'est ma part de travail que Dieu m'a donné sur la terre. Amen. Il m'a dit que va prêcher pour que les autres aient, n'est-ce pas, les milliards. C'est mon job de prêcher. J'ai déjà réussi. Amen. Je prêche. C'est ce qu'il m'a dit de faire. C'est mon travail. Quand tu fais ton travail, tu as déjà réussi. Amen. Non, je ne veux pas encore ta voiture. Qui t'a dit que Dieu a dit que quand je vais prêcher, j'aurai la voiture? Toi, tu es au niveau de la voiture. Moi, je pense à l'avion. Amen. Amen. On n'est pas au même niveau. Amen. Si toi, tu es limité, n'est-ce pas, effectivement, à des pécadilles, moi, je vois grand. Dieu m'a dit, la terre m'appartient. Amen. Quand tu achètes 1000 mètres carrés, tu te moques de ton voisin parce qu'il n'a rien. Qui t'a dit que la limite, c'est 1000 mètres carrés? Tu as 10 enfants là. Quand tu vas répartir l'héritage là, tu vas voir que les 1000 mètres carrés là, ce n'était pas beaucoup. Amen. Pendant ce temps, quelqu'un croit pour avoir 50 hectares. Alléluia. Combien? 50 hectares. Ça met un peu plus long. Mais le jour là, c'est 50 hectares, il vient de dépasser avec tes 1000 mètres carrés. Alléluia. Parce qu'il a choisi la foi. Il a choisi de croire dans ce que Dieu lui a dit. Il ne s'est pas contenté de la petitesse. Tu te moques d'un enfant qui part à l'école. Oh, depuis que tu pars à l'école là, tu as déjà le master 1, le master 2 et tu es en chômage. Bien aimé, c'est bon, tu travailles avec le CEP. Alléluia. C'est bon. Le jour où ce gars, tu es policier, le jour où il va faire le concours de l'ENAM, il va passer, il devient magistrat. Tu vas savoir ce que c'est que lui donner le quoi? Le café. Et tu vas comprendre que le temps qu'il perdait pour aller à l'école là, il n'était pas comment? Bête. Alléluia. Quand on lutte pour la vie, on ne fait pas la concurrence. On a un objectif qu'on cherche. Amen. On a quoi? Un objectif qu'on cherche, ce n'est pas la concurrence. Vous tombez souvent parce que vous faites la concurrence avec nous, avec les gens. Vous commencez votre projet et après, le voisin vient vous dire, vous avez commencé avec vos tomates. Le voisin vous dit, la tomate n'est pas bien dans ce quartier. Tu es derrière le piment. Amen. Tu as changé ta vision. Parce que quelqu'un est venu te dire, tout ce que tu avais dit à Dieu, tu as pris, tu as jeté où? À la poubelle. Tu as initié un travail. Je vais prier pendant 1 semaine. Il y aura un changement. Amen. Tu commences 2 jours. Après, quelqu'un te dit, non, mais Dieu comprend. Dieu ne comprend pas justement. Il ne comprend pas. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc, la réussite que quelqu'un reçoit sur la terre, ça dépend de sa tête. Ne méprisez plus votre tête. Alléluia.
Le diable habite dans les têtes des enfants de qui? De Dieu. Vous entendez ce que je vous dis là? Il habite dedans. Il a compris que c'est dans la tête que tu réfléchis. C'est la tête qui guide le corps. C'est la tête qui fait marcher les quoi? Les pieds. Vous avez compris? C'est la tête. Tout se passe dans la tête. C'est dans la tête qu'on croit et c'est dans la tête qu'on doute. Le premier travail à faire est dans votre tête. Satan travaille énormément. Combien de Camerounais croient encore que mon fils peut faire les miens, il passe sans corruption? Combien? J'ai discuté un jour avec des militaires ici au Carrefour. Amen. Amen. Je leur ai dit que j'ai des enfants qui sont entrés à l'EMIA, qui sont entrés dans les écoles de sous-officiers, qui sont entrés dans les écoles de médecine, qui sont entrés, n'est-ce pas, effectivement, dans les grandes écoles de ce pays, sans jamais payer. Amen. Et ils disent que non, tu mens. Il dit c'est normal. Puisque votre tête, le diable est déjà entré dedans. Il vous a dit qu'à cause de la corruption, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous avez accepté. Vous avez accepté. C'est tout. Le diable vous a convaincu et vous avez accepté. Alléluia. C'est pour cela que vous ne vous battez même plus pour ça. Quand on lance les concours, vous dites à votre enfant fait le dossier de l'éniège. Amen. Ma fille, Dieu a dit qu'il faut commencer petit. C'est écrit au chapitre et verset. Moi, je viens de lire ici, Dieu dit que je veux que tu prospères à tous égards. Amen. Je connais un enfant de Dieu qui a fait le concours de l'INGS pendant 4 ans. Je connais un autre qui a fait le CUS. 4 ans, il a dit, Abraham, je vais entrer au CUS. On entre à l'université, on fait la première année, il échoue. Deuxième année, il échoue. Troisième année, il échoue. Et que j'ai dit que je vais aller au CUS de Yaoundé ici. Amen. Au nom de qui? Quatrième année, il fait comment? Il passe. Alléluia. C'est ça. Dieu l'a éprouvé. Il a dit, je vais entrer au nom de qui? De Jésus. Et puis Dieu a dit, bon, on va voir. Première année, il a échoué. Si c'était quelqu'un qui n'était pas convaincu, il allait abandonner. Amen. Tu connais un autre, comme je vous ai dit. Son père était un grand au ministère de la jeunesse et des sports à l'époque. Il a dit que je vais faire l'INGS. Je vais entrer à l'INGS. Il a fait la première année. Il a échoué. La deuxième année, il a échoué. La troisième, son père n'a pas négocié. Il a dit, je ne demande même pas que tu viennes intervenir. Quatrième année, il a fait comment? Il a passé. Alléluia. Amen. La persévérance est la caractéristique fondamentale des gens qui ont la foi. Un gars qui a la foi, quand il vous dit que mon pied est guéri, dites ce que vous voulez là-bas, ça vous regarde. Il n'est pas en concurrence avec qui? Avec vous. Amen. Il cherche ce qu'il cherche. Vous devez changer vos têtes. La première chose qu'un enfant de Dieu doit tuer dans sa tête s'appelle le désespoir. Le quoi? Le désespoir. Amen. Le désespoir, ça veut dire la perte de l'espoir. L'espoir ou l'espérance, c'est quand on attend que Dieu doit faire quelque chose dans notre vie. Amen. J'attends que Dieu me donne un enfant dans le foyer. On appelle ce que tu fais là que quoi? L'espérance. Amen. L'espérance. Espérer veut dire attendre patiemment que Dieu fasse quelque chose en ma faveur. Amen. On n'a pas dit attendre en croisant les bras. Attendre comment? Patiemment. Que Dieu fasse quelque chose. L'espérance, bien aimé, c'est une loi de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que il y a des choses que toi tu vas faire, mais il y a des choses que lui, il va quoi? Il va faire. Amen. Il y a des choses qui sont du ressort de Dieu, il y a des choses qui sont de ton ressort. Par exemple, écouter la parole, c'est ton ressort. Amen. Déclarer la parole, c'est ta responsabilité. Mais faire que la parole se réalise, ça dépend de qui? De Dieu. Amen. Et Dieu nous a donc dit, quand nous décidons de le prier, nous devons avoir ce qu'on appelle l'espérance. Amen. C'est-à-dire,
la conviction qu'il va faire quelque chose pour nous et attendre cette chose. Alléluia. Le verbe attendre existe. Donc ça veut dire que c'est un verbe qu'on doit pratiquer. Ah, moi je n'aime pas attendre. Bien aimé, supprime ça dans la langue. Même dans ton patois, il y a le verbe quoi? Attendre. Dans le monde, wayanga. Amen. Ça veut dire qu'il y a le verbe quoi? Attendre. Donc c'est un verbe qu'on doit aussi pratiquer. Comme il y a le verbe manger. Amen. Tu pratiques ça, non? Mais parfois, avant de manger, il faut d'abord faire comment? Attendre. Faire quoi? Attendre que la nourriture soit cuite. Alléluia. Tu rentres du marché avec la viande. Tu as décidé de faire un rôti de porc. L'enfant commence à crier. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Tu coupes un morceau cru, tu lui donnes. C'est ça, non? Non, je ne peux pas attendre. Tu donnes un morceau cru. Non. Toi-même qui réfléchis en tant que mère, tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu lui donnes ça, ça va le rendre comment? Malade. Donc Dieu a besoin que nous comprenions que attendre fait partie du processus de la foi. Quelque part, il a même dit, si ma bénédiction tarde, fais comment? Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Ce que j'ai dit qu'il veut faire pour toi, je le ferai. Alléluia. Mais il arrive que le diable vienne nous enlever cet espoir. Vous avez compris? Quand Satan vient et réussit à enlever l'espoir là, tu tombes donc dans une situation qu'on appelle le désespoir. Par rapport à ton mariage, tu as le désespoir. Et Satan explique tout. Donc tu as déjà 6 enfants avec 7 pères différents. Aucun homme ne peut t'épouser. C'est écrit où? Moi je pose souvent la question, bon, ce que tu dis là, c'est écrit où? Que j'ai 6 enfants avec 7 pères. Mais ça veut dire que mon mari doit savoir que je suis féconde. Quand il me voit, il doit savoir que non, la femme s'y accouche. Comme je vais faire les enfants avec une femme, il se pose, souvent avant de certains mariages, on dit, est-ce qu'elle peut m'enfanter? Amen. Mon frère, si tu as déjà enfanté, même si tu es dans l'erreur, tu as déjà la preuve, le mari là, il a la preuve que tu es féconde. Amen. Il a la quoi? La preuve. Vous savez, les hommes, quand Dieu touche un homme pour chercher la femme, il ne réfléchit pas comme vous les femmes, vous réfléchissez. Amen. Amen. Quand un homme prie Dieu pour le mariage, il ne voit plus les choses comme vous les femmes vous voyez. Vous voyez les choses, n'est-ce pas, effectivement, sous le prisme des lois du monde. Il faut que je sois belle, il faut que je sois ceci, il faut qu'il me voie toujours pimpant. Tu sais tout comme ça le foyer. Tu changes les cils, tu changes les sourcils, tu changes les cheveux, tu changes les habits, tu changes tout. Tu es en train de séduire les sens d'un quoi? D'un homme. Ce n'est pas ta vraie vie là-bas. Amen. Quand il va t'épouser, il t'amène à la maison. Toutes ces histoires que tu as commencé à faire là, tu vas déposer ça de quoi? De côté. Et votre relation va commencer à avoir des des quoi? Des problèmes. Vous allez commencer à avoir des quoi? Des problèmes. Tu auras des problèmes avec lui. Parce qu'il va dire, mais la face que tu me montrais avant, ce n'est plus la même quoi? La même face. C'est pour cela que la procédure ne doit pas être selon le monde. Romains 12, 2, que vous allez lire ici, dit, ne vous conformez pas à ce quoi? À ce ciel. Amen. Tous ces mariages qu'on bâtit sur la séduction, sur la beauté, ça finit toujours par se gâter. Mais le mariage qu'on bâtit, Dieu, comme je suis là, je suis la plus courte femme de la terre. Donne-moi l'homme qui cherche la plus courte femme là au nom de qui? De qui? De Jésus. Je suis la plus grasse. Donne-moi le gars qui cherche la plus grasse au nom de qui? De Jésus. Je veux quelqu'un qui est dans ta maison.